58e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est une rencontre virtuelle tenue ce samedi et qui avait sur la table des sujets d'actualité tels que la question de la monnaie unique dans l'espace communautaire. Des détails à suivre dans ce journal. Dans cette édition, nous irons à la rencontre de ces hommes qui se sont lancés dans la coiffure pour dames. L'activité est peu courante, mais ceux qui la pratiquent semblent tirer leur épingle du jeu. Animés de passion pour leur métier, ils devront aussi composer avec certains préjugés. Les témoignages à suivre dans une quinzaine de minutes. À suivre également dans ce journal, un focus sur les écoles de relève sportive, un projet du gouvernement burkinabé qui se concrétise à Gawa. L'une des disciplines enseignées, c'est le football et c'est une discipline qui attire bien les plus jeunes. Nous serons avec eux sur les terrains d'entraînement. À l'étranger, c'est une lueur d'espoir qui se pointe à propos du conflit libyen. Les représentants des partis en conflit sont engagés à faire bouger les lignes pour une sortie de crise. La concertation se tient au Maroc et vous en aurez des détails en fin de journal. Bonsoir, merci de nous suivre en attendant que le reportage sur le sommet des chefs d'État soit prêt pour vous. En actualité politique, le mouvement démocrate tient depuis hier un congrès extraordinaire à Ouagadougou. C'est une rencontre pour jeter les bases en vue d'aller à la conquête des municipalités. À ce congrès du MODEM, les premiers responsables ont réaffirmé le soutien du parti au président Roch-Marc Christian Kaboré. Des détails avec Roger Kam et Sekou Zongo. Point de départ des activités politiques du mouvement démocrate MODEM à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Et comme pour rappeler que ce jour baptême est en réalité l'officialisation du MODEM sur l'échiquier politique burkinabé, Nathanaël Ouedraogo, président du parti, lance des expressions bien actuelles de la vie politique burkinabé. Akula, ça a été un coup, voilà. Avouant la multitude des partis politiques dans l'univers politique burkinabé, le MODEM compte cependant apporter sa contribution dans l'élection d'une démocratie véritable et pour le développement du Burkina Faso. Le défi sécuritaire auquel notre pays fait face aujourd'hui est devenu international, sapant les efforts des pays comme les nôtres en voie de développement. Il est apparu en 2020, la crise sanitaire mondiale qu'est le coronavirus, montrant ainsi la fragilité de notre système sanitaire déjà dépourvu et de notre système économique encore primaire. C'est pour se relever tous ces défis et apporter notre contribution que des citoyens ont décidé de créer le mouvement démocrate MODEM. Le MODEM ainsi baptisé réitère son soutien sans faille au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qu'il qualifie de l'homme de la situation. En effet, il n'a pas, depuis son élection, hésité à porter à ses côtés ceux-là même, il y a quelques heures, il y a quelques jours pendant la campagne, l'ont insulté, l'ont vilipendé. Pour cela, pour l'intérêt du Burkina Faso, je vous demande d'applaudir pour le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ce premier congrès extraordinaire du MODEM trace les lignes directrices du parti, à savoir l'adoption du manifeste du parti et de son statut et règlement intérieur. Le clou des travaux du congrès consacre l'élection du nouveau bureau du parti pour les 4 prochaines années, à en croire ses premiers responsables qui affichent déjà leurs ambitions pour les élections locales à venir. Dans l'actualité également, la Direction générale des impôts effectue sa rentrée fiscale de l'année 2021. Cela s'est passé à travers une conférence de presse le 21 janvier dernier à Banfoura dans les Cascades. Occasion pour la DGI de présenter le bilan des activités de l'année écoulée et les perspectives pour accroître l'assiette fiscale. Le compte rendu d'Idrissa Traoré et Ismaël Saturné, Paris. Pour lancer officiellement sa 6e rentrée fiscale, la DGI, la Direction générale des impôts, estime qu'il est nécessaire d'échanger avec la presse. C'est l'occasion pour elle de dresser le bilan de l'année 2020 afin de mieux se projeter sur l'avenir. L'année fiscale 2020 qui vient de s'achever a été assez éprouvante pour les finances publiques.
à cause de l'impact négatif de la situation sécuritaire et sanitaire. Fort heureusement, les efforts des agents de l'administration des impôts et le civisme fiscal de bon nombre de contribuables ont permis à la DGI de dépasser ses objectifs de recouvrement. Sur une prévision annuelle de 843 milliards, la DGI a recouvré 860 milliards pour le budget de l'État, soit un taux de réalisation de 101,9%. Afin de rehausser l'assiette fiscale, la DGI, à cette rentrée fiscale, apporte des innovations en termes de perspectives. On peut citer entre autres l'institution de la taxe sur les activités financières, TAF. Ensuite, le rapprochement des délais de déclaration et de paiement des principaux impôts et taxes qui passent du 20 au 15 du mois. La réforme de la contribution des micro-entreprises, CME. À cette conférence de presse, plusieurs termes assez techniques sont expliqués aux professionnels de médias. C'est le cas de la nouvelle taxe, la TAF, applicable aux opérations bancaires, financières, au commerce des valeurs et de l'argent. Elle remplace la TVA pour ce qui concerne uniquement les activités financières, mais la TVA s'applique aux autres activités imposables. Et en tenant cette rentrée fiscale à Banfoura, la Direction générale des impôts voulait aussi faire connaître ces nouveaux locaux dans cette ville. La Direction régionale des impôts des Cascades est désormais logée dans un bâtiment R+1. Des commodités existent pour permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions. Nous suivons la cérémonie d'inauguration avec Drissa Traoré et Ismaël Saturné Paris. Désormais, c'est ce bâtiment qui abrite la Direction régionale des impôts de la région des Cascades. Ce joyau, qui fait la fierté des uns et des autres, va permettre aux agents d'être dans de meilleures conditions de travail. Une raison suffisante pour eux de s'en réjouir. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis d'ailleurs comblé. Tous les mots qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est des mots de remerciement et d'engagement. De remerciement pour dire merci à la hiérarchie de nous avoir mis dans des conditions normales de travail. Et d'engagement, parce qu'il faut qu'on les encourage à en faire plus. Il faut que nous travaillions à mobiliser davantage. Pour le premier responsable des impôts, la construction de ce nouveau siège est d'une grande importance pour eux dans l'atteinte des résultats visés. Il reste maintenant aux agents de se donner plus au travail pour relever les défis. Cette année, nous avons 944 milliards à recouvrer. Le challenge est encore plus important. Il faut travailler à faciliter l'accès des usagers au service public des impôts. Nous devons nous informatiser, digitaliser nos procédures, les dématérialiser, afin donc de faciliter l'accomplissement des obligations fiscales et le paiement des impôts. Cette infrastructure a été bâtie sur un terrain de 3550 m². Elle comprend entre autres un bâtiment administratif R+1 extensif en R+2, une salle de réunion, un restaurant, des bureaux et des guichets. Elle a été entièrement financée par le fonds d'équipement de la Direction générale des impôts à plus de 990 millions de francs CFA. Ici, dans la capitale, les acteurs intervenant dans la protection des enfants disposent désormais des résultats d'un projet mis en œuvre par le Bureau international des droits des enfants. Il s'agit du projet de renforcement des capacités du personnel de la justice, de la police, de la gendarmerie et des services sociaux. C'est un projet financé par le gouvernement canadien à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Adama Giti et Solange Gigma. Après 5 ans de mise en œuvre au Burkina, le projet de renforcement des capacités des forces de sécurité, des magistrats et travailleurs sociaux en protection de l'enfant a permis de développer 6 nouvelles trousses de formation sur les droits de l'enfant et les pratiques adaptées à l'enfant
Dispensés dans 8 écoles de formation professionnelle, l'objectif étant de mieux protéger les garçons et les filles en conflit avec la loi. Les 2 écoles de police, les 2 écoles de gendarmerie, l'école nationale de magistrature, l'école nationale de la garde de sécurité pénitentiaire et les 2 écoles de l'Institut national de formation au travail social. Ces cours sur les droits de l'enfant ont été donnés dans le cadre du projet à 6591 nouveaux praticiens et praticiennes. Deuxième levier d'action, c'est de travailler à clarifier les rôles et responsabilités de chaque intervenante et intervenant pour mieux accompagner concrètement sur le terrain l'enfant en conflit avec la loi. Et là aussi, 1000 agents relais de l'État burkinabé ont été formés. Financé à hauteur de près de 3 milliards de francs CFA par le gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada, ce projet a contribué à réinventer la manière d'accompagner les mineurs en contact avec la justice. C'est environ 5 départements ministériels qui ont été impliqués dans ce projet-là. C'est une première. Tous les enfants, lorsqu'ils sont en contact avec la justice, de plus en plus, ils ont tous des enquêtes sociales. L'enquête sociale, c'est quoi? C'est le document qui permet d'aller récolter toutes les informations et de permettre aux magistrats de prendre la décision la plus adaptée à l'intérêt supérieur de l'enfant. On ne peut qu'être satisfait. Le projet a été un grand succès. On a vu l'engagement ici aujourd'hui des gendarmeries, des magistratures, des travailleurs sociaux, etc. pour parler du fait qu'ils sont très heureux des heures de cours qu'ils ont pu suivre sur les protections des enfants et aussi des guides pratiques, etc. qu'ils ont eu qui vont permettre au projet de perdurer et d'être utile aux prochaines générations de personnes dans ces institutions. C'est l'occasion pour le Parlement des enfants de faire un plaidoyer auprès des autorités en vue de renforcement de la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants et l'intégration des cours sur leurs droits dans les programmes scolaires au niveau du secondaire. Je vous l'annonçais en titre, ce 23 janvier, le président du Faso a pris part à la 58e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est une rencontre par visioconférence au cours de laquelle les chefs d'État ont examiné d'importants dossiers. Au nom de ces dossiers, la situation au Mali et dans la sous-région et surtout la question de la monnaie unique. C'est Lassina Ouattara et Sébastien Zongo. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest saluent les efforts des pays de la communauté dans la gestion de la crise du Covid-19 avec le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, choisi comme leader dans la lutte. Sur la question de l'approvisionnement en vaccins, il préconise la concertation entre les États en relation avec les organisations ouest-africaines et mondiales de la santé pour que tous soient au même niveau. Et il fixe une échéance pour l'approvisionnement en vaccins. Les États aussi ont proposé que pour faciliter aussi la circulation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il faut que le montant des tests ne puisse pas dépasser $50. C'est-à-dire environ 27 000 francs CFA. La pression de la crise du coronavirus sur les économies a poussé les États à rompre le pacte de convergence de l'ECO, la nouvelle monnaie commune, et la nouvelle échéance est repoussée à 2025. Pourquoi 2025? Parce que d'abord, nous avons, au-delà de la Covid, nous étions déjà dans une situation où nos économies étaient déjà éprouvées. Et donc, avec le choc de la Covid, nous avons suspendu, comme il a dit, la conférence a suspendu l'application du pacte en 2020. Et la deuxième vague montre que ce n'est pas évident pour 2021. Donc, le pacte sera suspendu en 2021 également. C'est que la conférence a approuvé. Et donc, à partir de 2022, le 1er janvier 2022, le pacte donc, de convergence qui comporte les différents critères de convergence, déficit, inflation que vous devez respecter, va être naturellement mis en œuvre. Et on estime que comme c'est 3 ans, les États doivent faire un effort pour qu'autour de 2025, on puisse avoir un certain nombre d'États, comme on a retenu l'approche gradualiste, pour pouvoir donc aller à la monnaie unique. Concernant la situation sécuritaire, l'heure est à la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre le plan d'action de la CEDEAO, doté d'un fonds d'$1 milliard à alimenter par les États membres. $100 millions sont à rechercher.
Mais je dis bien mobilisation ne veut pas dire décaissement. Donc une mobilisation de 900 millions. Il reste donc 100 millions à retrouver. Donc un appel a été lancé à ce que les pays puissent donc contribuer à ce fonds-là de sécurisation donc, de nos pays. Sur la situation au Mali, le médiateur de la crise, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan et les autorités maliennes ont fait le point de l'évolution aux chefs d'État et de gouvernement et le cap est maintenu sur la fin de la transition au bout de 18 mois avec l'organisation des élections. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a félicité les présidents élus suite aux élections dans certains pays pendant le dernier trimestre de l'année 2020. L'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique et le secrétariat technique de l'apiculture. Ces deux structures voient désormais leurs conditions de travail améliorées avec du matériel roulant. L'ANERE et le STA reçoivent ce matériel de l'Union européenne et de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Nous suivons la remise avec Issa Kafando et Vincent Tchendrebugo. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, en partenariat avec l'Union européenne, offre du matériel au secrétariat technique de l'apiculture et à l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Les deux dons sont essentiellement composés de moyens roulants, de matériel informatique, entre autres. C'est une dotation en équipement qui vise à permettre aux deux structures bénéficiaires d'améliorer leurs conditions de travail. Nous sommes ici pour remettre du matériel financé par l'Union européenne pour, dans ce cas-là, qu'on crée la formation surtout des experts qui vont contribuer au développement du secteur et au bénéfice général. Pour les bénéficiaires, ces nouveaux équipements leur permettront d'être encore plus opérationnels. Le secrétariat technique de l'apiculture se réjouit ce matin que l'Union européenne puisse l'accompagner parce que nous n'avions pas de moyens logistiques pour nous rendre sur le terrain. C'est vrai, le ministère avait fait un effort pour nous équiper d'un véhicule, mais cela est insuffisant. Nous avons beaucoup d'ambition dans le secteur de l'énergie solaire, potentiel énorme que nous avons. Nous avons organisé, maintenant ils peuvent performer. C'est pour cela cet appui de l'Union européenne à travers la remise du matériel technique, pédagogique, c'est pour former les jeunes, les acteurs burkinabés. Cette remise de matériel par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et l'Union européenne intervient dans le cadre du PKO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité également, la Loterie nationale burkinabé fait encore des heureux gagnants suite à un jeu concours spécial qui s'est déroulé du 1er décembre au 8 janvier dernier. Les heureux gagnants repartent avec des lots essentiellement composés d'une villa et de matériel divers pour une valeur totale de 55 millions de francs CFA. La cérémonie de remise est intervenue hier à Ouagadougou. C'est la Ouattara, Estelle Judita Aksorba. Daniel Lankwande, conseiller d'éducation basé à Bokandé, est le super gagnant du jeu concours spécial fin d'année 2020. Il remporte une villa d'une valeur de 15 millions de francs CFA. L'heureux gagnant reçoit ici les clés de la villa des mains du directeur général de la LONABé. J'ai joué ça Fada. Je vais prendre cette villa, mettre en location. Les autres parieurs, je les souhaite bon sens de tenter leur sens aussi. Car la LONABé peut changer toute la vie de tous un chacun de nous. Comme lui, ils sont 425 autres gagnants de ce jeu concours spécial à bénéficier de plusieurs lots composés d'une deuxième villa de la même valeur, de 400 bons d'achat d'une valeur de 50 000 francs chacun, de 9 téléphones portables, de 6 postes téléviseurs et de 9 kits solaires. Tous ces lots ont coûté près de 56 millions de francs CFA à la LONABé. Comme nous le disons, à la loterie, on ne perd jamais. Il s'agissait de rassembler un certain nombre de tickets perdants pour participer au jeu concours à travers une seconde chance. Et cette chance-là a permis à beaucoup de joueurs de remporter des lots plus importants même que le jeu initial à travers les lots instantanés de grattage. Les gagnants du jeu concours spécial fin d'année sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Ici, il s'agit d'une remise symbolique de lots
Et ce sont les heureux parieurs de la direction régionale du centre de la LONABE qui perçoivent leur lot. Ils reçoivent ici les félicitations du premier responsable de la LONABE. Autre titre de l'actualité, et je vous amène dans l'univers des salons de coiffure tenus par des hommes qui coiffent des femmes. L'activité est devenue courante dans des grandes villes comme Ouagadougou. Ceux qui s'y adonnent disent le faire par passion, mais à côté, il semble que l'activité nourrit bien son homme. Je vous invite à découvrir 3 hommes qui excellent bien dans la coiffure pour dames. Et c'est un dossier signé Nongba Kouda et Oumou Sissi. Coiffer les femmes, il en fait son métier depuis 27 ans. Haroun Bassolé peut être considéré comme l'un des doyens dans ce domaine, autrefois la chasse gardée des femmes. Un métier qu'il a appris avec son frère aîné. On a commencé le travail en 1993. On a fait 10 ans de formation. J'ai quitté en 2003. Puis j'ai installé pour moi en janvier 2004. Et depuis, d'autres hommes s'y sont lancés. Parfeni Kiema et Kader Kiemde font partie de ce cercle très fermé. Malgré les préjugés, ces hommes tiennent bon et se sont professionnalisés dans la coiffure féminine. Dans le début, c'était vraiment compliqué. Voilà, les gens vont te qualifier de qui que tu n'es pas. Voilà, surtout, beaucoup vont dire mais ça n'a pas été facile. J'ai fermé les yeux sur tous ceux qui disent les trucs sur moi, voilà, pour pouvoir avancer. Au début, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Partout où je passe, on me juge, on m'insulte, on se moque de moi, que je ne sais pas, je suis Nialra, amoureux. Faire des coupes sur des cheveux naturels, des tissages, confectionner et poser des perruques n'ont plus de secret pour eux. Un travail bien apprécié qui fait leur renommée auprès des femmes. Ils prennent le temps, ils soignent, en tout cas ils sont soigneux et puis vraiment ils coiffent bien, ils s'occupent bien. Donc on te demande si c'est bon, c'est pas bon. Souvent bon, tu vas aller dans un coin où c'est une femme, c'est pas sûr que si elle n'est pas de bonne humeur, c'est un peu compliqué. Disons que les hommes sont plus doués que les femmes. Non seulement ils n'ont pas le temps pour l'hypocrisie, il se concentre sur son travail et quand il est sur ta tête, disons qu'il n'a pas la tête ailleurs. Si ce sont les tresses, genre les panneaux, je pars faire ça au marché et puis je viens, je pose mes perruques chez lui. Même la nuit, si j'ai besoin de me coiffer, il est là. Quel regard de la gente masculine sur ces coiffeurs pour dames, le mieux que l'on puisse dire, les mentalités ont évolué. Je trouve que c'est une bonne idée, puisque la plupart des jeunes n'ont pas de travail. Par exemple, il fait la coiffure en étant garçon. Je trouve que ça c'est une bonne idée, c'est bien. Dans notre milieu, bon, c'est pas bien vu que ça, mais le travail c'est le travail, quel que soit le sexe ou le genre de personne que tu es. Voilà, pourvu que tu gagnes pour toi seulement. Et en la matière, Haroun, Parfait et Kader tirent leur épingle du jeu. Propriétaires de 2, 3 ou 4 salons de coiffure dans la ville de Ouagadougou, ils n'ont rien à envier d'autres entrepreneurs ou fonctionnaires burkinabés. On gagne, on peut dire mieux par rapport aux fonctionnaires, mais comme on est caché, on ne sent pas. Tous ceux qui connaissent que je suis dans le métier, qui me connaissent à travers ce truc-là et Parfait Design, savent qu'au moins Parfait Design, ça va chez lui. Le métier nourrit son homme, je me débrouille bien, j'ai des employés qui sont avec moi, qui sont payés, ça va. J'ai commencé à pied et en 2015, j'ai payé ma moto. En 2018, j'ai payé ma première voiture. En 2020, j'ai payé ma deuxième voiture. Là, j'ai une troisième voiture qui vient. J'ai une famille, je suis marié, j'ai 2 enfants, je nourris ma famille. Disponibilité, professionnalisme et créativité sont les qualificatifs utilisés par les clients de ces coiffeurs pour les décrire. Des coiffeurs qui sont la preuve qu'il n'y a point de sous-métier. Intéressons-nous à présent au financement des activités culturelles telles que le théâtre. La compagnie Éclosion place le sujet parmi ses priorités dans l'espoir de pouvoir répondre aux difficultés de financement que connaît le monde du théâtre au Burkina Faso. Des activités sont annoncées dans le cadre d'un projet de création présenté à la presse hier à Ouagadougou. Gérard Sommet, Amadou Marcel Tou.
résidence depuis le 11 janvier dernier, ces hommes et femmes de théâtre façonnent leur art sous l'angle de la critique sociale. L'idée est de susciter l'intérêt de tous sur la question du financement de la culture dans son ensemble. Un projet porté par la compagnie de théâtre Éclosion. Ce projet, nous l'avons initié parce que nous sommes partis d'abord d'un constat. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le monde de la culture, dans le monde de façon générale, éprouve des difficultés pour son financement. Mais particulièrement dans notre pays, c'est encore grave. Et en même temps, et dans la foulée, avec l'arrivée de la maladie à coronavirus, la situation s'est encore aggravée avec la fermeture des salles de spectacle et des gens même qui ne peuvent plus travailler. Et si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire parce que nous ne sommes pas des salariés. Nous ne percevons d'argent que lorsque nous travaillons. Que tous les bailleurs de ce pays accourent vers le théâtre. Que le théâtre soit enregistré au BBDA, comme nous ne disons pas. Autant de rêves jalonnés par ces artistes dans cette phase de recherche pour l'écriture. Ce qui permettra à ce projet de création de prendre son véritable envol. Là, c'est une façon de travailler, c'est de passer par des improvisations pour accélérer l'écriture, produire un déclic chez un auteur. Donc, parce que autant d'acteurs, c'est autant d'imaginaire, autant d'intelligence et tout ça. Et quand tout ça se fusionne, ça produit aussi à l'auteur quelque chose qui peut l'amener, à délirer, comme on dit, et produire de la poésie, produire un texte puissant. Après donc cette étape, la phase d'écriture et de création s'ensuivra pour aboutir à la phase de diffusion prévue pour le mois de septembre 2021. Mon rêve, c'est que le théâtre soit connu de la population et soutenu même par la population. Quelques notes de musique à présent et je vous invite à découvrir le nouvel album de l'artiste musicien 6B. Il s'agit de son deuxième album qu'il a baptisé Dankan, qui signifie destin. Chanté en langue nationale et en français, l'œuvre aborde des thèmes variés selon la présentation qui a été faite jeudi dernier à Bobo Dioulasso, la cérémonie de dédicace avec Mané Kayen et Karim Sissi. Dankan ou destin est le deuxième opus de l'artiste musicien 6B à l'état civil Seydou Cissé. Un album officiellement présenté ici à la presse. Dankan ou destin compte 12 titres avec plusieurs thèmes. Dans cet album en général, je chante l'amour, je chante la fraternité, je conscientise avec des titres comme amour scolaire. J'appelle les gens à se départir de ce qu'on appelle la jalousie négative, comme ce que je l'ai dit dans la chanson. C'est un album aussi qui fait une projection dans le passé avec le titre Souvenir. L'artiste garde toujours son style musical, mais modernise. Dankan ou destin est chanté en français, Djoula et Marca. Plus de 3 ans de travail, l'album est selon l'artiste entièrement enregistré en live. Très souvent, les problèmes du studio. Moi, les arrangeurs me trouvent souvent un peu dur. Quand je commence un morceau, tant que je ne sens pas la chose, je ne m'arrête pas. Pendant qu'il faut prendre le studio à 8 heures, une séance de travail, 8 heures, ça fait 200 000, souvent 250 000. Pour juste enregistrer, ça n'a rien à voir avec le mixage et le master. Et moi, sur un morceau, je peux vous le composer pendant 3 mois. Compte tenu de la crise sanitaire, 6B s'assoit à la tournée dédicace dans le cadre de la promotion de ce nouvel opus. Mais il promet retrouver ses fans en temps opportun. En actualité dans le milieu du sport, nous faisons un zoom ce soir sur le corps de la relève sportive de Gawa. C'est la concrétisation d'un projet entrepris depuis 2018 par le ministère des Sports et des Loisirs. Côté pratique et concernant le volley football, une trentaine d'enfants participent aux séances d'entraînement 2 à 3 fois par semaine. De véritables amoureux du ballon rond que nous découvrons avec Romuald Patrice Toué et Issaka Zabri.
Ayouba est un passionné du ballon rond. Son plus grand rêve, devenir footballeur professionnel. Il s'est donc fait recruter dans l'école de la relève sportive de Gawa. Je suis venu faire des entraînements pour m'améliorer et devenir un grand joueur demain. Au Burkina, j'ai aimé Sarr Kaboré avec Bertrand. Et en Europe, j'ai aimé Cristiano Ronaldo avec Neymar. J'aime les manières de dribbler, de jouer, de frapper les balles et de faire les passes. Ali aussi partage les mêmes rêves que Ayouba. Il espère devenir un grand joueur de la trempe des frères Bertrand et Alain Traoré. Au Burkina, j'ai aimé deux joueurs, Bertrand et Alain Traoré. En Europe, j'ai aimé Neymar et puis Messi. Et puis je veux devenir comme eux. Ici, on nous apprend le contrôle de balles, le jonglage, la relance, la construction et la finition. Ici, à la relève sportive de Gawa, ce sont une trentaine de jeunes garçons de 10 à 12 ans qui sont formés sur les techniques et les tactiques du sport roi. Le critère de sélection, c'était d'abord l'âge. Il fallait être dans la fourchette d'âge, ça c'est un. Deuxièmement, on a fait un circuit de conduite de balles slalomé, voilà, sur 20 mètres. Après ça, il y a la vitesse. Il faut faire une course de vitesse à 30 mètres. Il y a la détente verticale. L'entraînement des enfants est basé sur différents aspects. Vous avez les aspects techniques, nous avons les aspects tactiques. Et dans les aspects techniques, c'est ce que vous voyez comme ça. Ces exercices-là rentrent dans le cadre des aspects techniques. Et maintenant, sur le plan tactique, ça c'est le comportement dans le jeu où on met un système. Les jeunes footballeurs sont tous scolarisés. Ils arrivent à jongler entre les cours à l'école et leurs séances d'entraînement au stade. Quand je viens ici, c'est vrai que je suis fatigué. Mais comme à l'école aussi, je me débrouille plus bien apprendre. Premier trimestre, j'ai eu 14 de moyenne. Le deuxième trimestre, ça vient de commencer. Bon, j'arrive à s'en sortir. Par exemple, l'année passée, tous ceux qui étaient en classe de CM2, voilà, ça veut dire que tout le monde a eu son certificat. Ceux qui étaient dans les classes de passage, tout le monde a eu Francis, en fait, sa classe. Le staff technique ambitionne mettre à la disposition de l'équipe nationale burkinabé et des clubs nationaux et internationaux des jeunes pétris de talent. On a commencé les séances sur les gazons ici en septembre 2019. Notre rôle, c'est d'amener à ces enfants-là à un niveau vraiment très très élevé. Le ministère en charge des sports a mis les moyens techniques et financiers nécessaires pour le bon déroulement des entraînements. Malgré cela, quelques difficultés subsistent. Comme ce sont des scolaires, en fait, tous les enfants ne sont pas dans un même établissement. Ce qui fait qu'il y a d'autres qui ont 3 séances d'entraînement par semaine, il y a d'autres qui en ont 2. Bon, c'est une difficulté. Bon, deuxièmement, la deuxième difficulté, c'est par rapport aux matchs amicaux. Ça veut dire que si on s'entraîne, voilà, il faut forcément des matchs amicaux pour tester en fait ce que nous sommes en train de faire. Il y a la formation aussi. Voilà, si on bénéficie aussi des formations, ça va mieux nous outiller pour qu'on puisse bien faire le travail. Les joueurs et les entraîneurs espèrent donc que ces obstacles seront levés pour leur permettre de mieux réussir leur formation. À noter que le projet de relève sportive des autorités burkinabées s'étale sur la période 2018-2023. Le football et le handball sont les 2 disciplines sportives qui ont été choisies pour la région du sud-ouest. Et notre souhait, c'est de voir ces jeunes plus tard à de grandes compétitions comme celle qui se déroule actuellement au Cameroun. Vous l'aurez compris, nous parlons du championnat d'Afrique des Nations. Le premier match au programme ce 23 janvier, c'est celui qui a opposé la Guinée à la Zambie et qui s'est soldé par un score d'1 but partout. Le résumé avec Alexa Zagari. La Zambie et la Guinée se neutralisent au stade de Lembe. Après une première sortie réussie pour chacune de ces 2 nations dans le groupe D, Chipolopolo et Sili s'affrontent pour une qualification en quart de finale avant la 3e journée. En première période, le match est relativement équilibré avec très peu d'occasions de but. L'on retiendra de même cette frayeur dans le cas guinéen en tout début de rencontre. Avant que Moulay Sila ne mette en contribution le portier zambien, Alan Chiboui. 12 minutes après la reprise, le Sili ouvre le score sur cette déviation de Victor Katabaduno, entré en coup de jeu. Les Chipolopolo se lancent à l'attaque et parviennent à l'égalisation en toute fin de rencontre
grâce à un autre remplaçant, Spencer Soutou. Un but partout, la Zambie et la Guinée restent en tête du groupe D et joueront leur qualification le mercredi 27. Et puis en deuxième rencontre, la Tanzanie a battu la Namibie par 1-0 et se redonne vie pour la qualification en cas de finale. Après cette deuxième sortie, le groupe D donne comme classement la Guinée premier avec 4 points plus 3, la Zambie deuxième avec 4 points plus 2, la Tanzanie troisième avec 3 points moins 1 et la Zambie quatrième avec 0 points moins 4 et éliminé de la compétition. Demain, vous aurez la troisième sortie des étalons dans le groupe A. À 19h, les étalons locaux joueront leur qualification face au pays organisateur, le Cameroun. Et pendant ce temps, le Mali sera opposé au Zimbabwe. Nous terminons ce journal en Libye où l'on s'achemine peut-être vers un règlement du conflit. Les parties en conflit se sont retrouvées au Maroc pour une concertation qui devrait aboutir à une sortie de crise avec à la clé l'organisation des référendums. Un nouvel espoir pour une paix définitive en Libye. Les représentants des camps rivaux sont réunis à nouveau depuis vendredi à Bouznika au Maroc pour imaginer les solutions pouvant permettre de sortir d'un conflit qui plonge le pays dans le chaos depuis près d'une décennie. 13 fidèles de la Chambre des représentants basés à Tobrouk et 13 élus du Haut Conseil d'État basé à Tripoli ont fait une première avancée. La réunion s'est très bien passée, a confié Mohamed Diarid, membre de la Chambre des représentants de Tobrouk. Il y a une volonté commune de faire bouger les lignes et de ne pas rester campé sur ses positions. Demain, si Dieu le veut, nous parviendrons à trouver un accord général. Et il sera temps alors de faire valider nos différentes propositions par les deux commissions du gouvernement d'unité nationale et de la Chambre des représentants basée à Tobrouk. Les représentants des camps rivaux proposent notamment d'organiser un référendum constitutionnel avant les élections prévues pour le 24 décembre. C'est la fin de l'unique édition de ce soir. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.